Il y a 20 ans, parce que, ben oui, à ça déjà 20 ans, Pierre et moi, on déposait devant le Musée d'art contemporain la banque à bas. C'était notre premier geste artistique ensemble, une thématique économique pour dénoncer l'écart des richesses entre le monde de la finance et les laissés pour compte. Et depuis, cet écart ne cesse de grandir, en fait. Donc, on est encore pertinent, malheureusement. Paradis fiscaux, selon nous, c'est un crime sournois contre l'humanité. Une voracité sans commune mesure qui appauvrit l'humanité. Et on a ici, et dans tous les pays qui en souffrent, le droit et le devoir d'imposer des changements. Ici, on est dans un événement pas mal multicouche. C'est à la fois une sorte d'événement artistique où est-ce qu'il y a plusieurs artistes qui viennent proposer des œuvres sur le thème des paradis fiscaux. Mais on est aussi dans un événement solidaire où est-ce qu'on donne des vêtements chauds, de la nourriture, puis un espace aux personnes sans abri de la métropole pour être ensemble sans sentir qu'on ne fit pas. La thématique des paradis fiscaux, c'est parce que c'est totalement en lien avec la pauvreté, parce qu'à cause qu'il y a des gens qui se permettent de faire de l'évasion fiscale, les États ont moins d'argent pour donner des services à la population. Donc, Alain Deneau nous a ouvert les yeux et grâce à lui et grâce à sa générosité et à sa passion, venir nous rendre intelligents et nous rendre intelligible cette notion des paradis fiscaux. Les artistes sont sur ce sujet des paradis fiscaux aux premières lignes pour s'approprier un discours réputé étranger, pour s'assurer qu'il ne nous reste pas au travers de la gorge et qu'on ne soit pas inhibé devant lui, qu'on comprenne que sur une base démocratique, on est légitimé et invité instamment à parler des paradis fiscaux. La question, elle n'est pas là. La question est de savoir comment aller chercher ces milliards de dollars qui nous échappent à chaque année. Avant d'aller, de penser à aller les chercher, Alain Deneau, essayons de voir à travers ce que vous connaissez. Je voudrais commencer déjà en remerciant Latissa. Eric avait tout à fait raison. Une façon de lutter contre les paradis fiscaux, c'est tout simplement d'en parler. De considérer les paradis fiscaux comme un domaine qui ne doit pas être réservé à un point parmi d'autres dans un ordre du jour politique, mais un thème qui est transversal et qui concerne la santé publique, les arts, la culture, la démocratie, le logement, la solidarité internationale. Tous des milieux, l'économie locale, en tous des milieux, l'université, la recherche, le monde municipal, qui sont continuellement confrontés à des gouvernements, à des puissances publiques qui disent « on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour vous. » On en a pour Bombardier. On a le luxe de ne pas aller le chercher là où il se trouve. Hein, mais on n'en a jamais pour vous. Lorsqu'un hôpital met 1 an et demi à procéder à une intervention chirurgicale, pourtant cruciale, c'est à cause des paradis fiscaux. C'est à cause des paradis fiscaux. C'est à cause des paradis fiscaux. Fait qu'ici, on se retrouve dans une espèce d'événement qui a une forte polarité, c'est-à-dire vraiment de réfléchir au fait que peut-être que s'il n'y avait pas ces paradis fiscaux, on serait dans un tout autre monde, un monde de solidarité. Bienvenue au Bon Quelque chose 2017 de l'Arsa. Merci à tous les serveurs qui vont vous traiter comme des rois toute la soirée, les rois et les reines que vous êtes. Un monde où est-ce qu'on pourrait imaginer que très tôt, un enfant a un problème, on l'aide, les écoles ne sont pas pleines de pourriture, on n'est pas en train d'attendre des heures à l'urgence, les routes ne sont pas pleines de trous, etc., etc. C'est d'abord un problème collectif. Si on pose les enjeux de manière collective, on va réussir à avancer. Et puis finalement, c'est vraiment de crier cette injustice-là qui, pour chaque contribuable qui paye ses impôts sa juste part et qui, en bout de ligne, reçoit des services moyens, il y en a d'autres qui, eux, se permettent de ne pas la payer et d'empocher et d'empocher et d'empocher et de devenir plus puissants que les États. Les 20 hommes les plus riches du monde en 2017.
Position 20, Sheldon Adelson. Larry Page avec 40,7 milliards. Google, États-Unis. Mark Zuckerberg avec 56 milliards. Et ça, c'est absolument abominable. Imaginez ça, ça donne une grande révolte en soi. Puis on a peut-être la chance, nous, d'être des artistes, puis de pouvoir passer cette révolte-là en créant l'événement, en invitant des gens autour de nous, en se rassemblant, en faisant en sorte qu'il y a de l'art pour exprimer cette révolte-là, puis espérer que l'art a une autre manière de peut-être nous aiguiller, nous ouvrir le cœur, l'esprit. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le peuple? Mais qu'est-ce qui va se passer avec nous? Veulent-ils vraiment qu'on ferme nos gueules? Veulent-ils qu'on les supplie à genoux? Toi debout, j'aimerais te voir t'asseoir en ce moment. Rituel de désenvoûtement de la finance. Give us the strength. De la force pour ouvrir un accès vers d'autres modèles de répartition des richesses. Strength to open for other models of wealth distribution. De la force pour créer de nouvelles formes de production et de création. De la force pour faire émerger d'autres solutions. Tu sais, je veux dire, parler de paradis fiscaux, c'est peut-être pas sexy. C'est un sujet économique. Tout de suite, tu sens qu'il faut que tu sois un spécialiste pour aborder ça. Puis c'est comme gênant. Tu sais, t'es un peu intimidé par un sujet comme ça. Puis si nous, on est capable de faire de quoi, de l'exprimer, puis d'avoir un plaisir à faire ça, bien, tout le monde est capable. Parce que ça, on est capable de rire du paradis fiscal en le cassant en deux, en disant, non, c'est pas, on n'en veut pas. Puis qu'est-ce qui reste? Bien, un radis. Puis un radis fiscal, bien, ça se peut pas. On l'a tout construit, fait qu'on est capable de le déconstruire. On est capable de jouer au fou du roi, puis de ridiculiser cette chose qui nous mène par le bout du nez, un système qui rit du monde en pleine face. Bien, c'est à notre tour de vous rire en pleine face. On n'en veut plus, puis on est capable d'aller changer ça si on est plus au courant, puis qu'on ose. Maintenant, on passe ici, grâce à l'ATSA, du champ du divertissement au champ de l'action politique. Et c'est tout à fait bienvenu. Ce trait d'union-là entre artistes, militants, citoyens est absolument nécessaire. Et c'est quand, en fait, on comprend qu'il y a plus de risques à suivre le statu quo, il y a plus de risques à s'en tenir au conformisme qu'à s'essayer radicalement à toute autre chose qu'on ne connaît pas encore.